Donc, Rabotai, au sujet de la première question, le mari qui est au travail sur la route à l'heure de l'allumage, entre 5 heures et 5h30, qu'est-ce qu'il est préférable de faire? D'appeler sa femme et de lui dire, regarde, je ne vais pas arriver dans la demi-heure, allume à ma place, je te nomme Shaliach. Ça, c'est mieux ou c'est mieux qu'elle l'attende, qu'il vienne en famille, même s'il va passer la demi-heure? La Gemara Maseret Shabbat, dans la page 21, nous dit la Gemara. Mitzvata, la mitzvah de Ner Hanouka, Mishetishka Achama, Ad Shetichle Regel Minashuk. La mitzvah est depuis Mishetishka Achama, depuis que le soleil s'est couché, Ad Shetichle Regel Minashuk, jusqu'à que le chouk s'est vidé des passants et des marchands. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire mitzvata? Est-ce que ça veut dire que la Hanouka doit être allumée depuis la nuit pendant une demi-heure? Et ça contredit un principe de halakha qu'on a vu. Kavda en zakukla. Quelqu'un qui allume la Hanoukia et il a bien allumé, une bonne huile, des bonnes mèches, et pour une raison inattendue, la Hanoukia s'est éteinte. Est-ce que, après une minute qu'elle soit allumée, est-ce qu'il doit la rallumer ou pas? Halakha lema, c'est kavda en zakukla. Tu n'es pas obligé de rallumer la Hanoukia. Si tu veux rallumer, c'est un hidour. C'est un hidour, c'est pas une obligation. Ça, c'est le dit. Donc, demande la Gemara. Si tu me dis que la mitzvah, elle est mishetishka chama, achetich le regel minashuk, ça laisse entendre que les bougies de la Hanoukia doivent être allumées tout ce temps-là, depuis la tombée de la nuit jusqu'à chetich le regel pendant une demi-heure. Alors que où est le principe de kavta en zakuk, là, que si ça s'est éteint, tu n'as pas besoin de rallumer? Répond la Gemara, deux réponses. Lo, de ilo adlik madlik. Première réponse, de ilo adlik madlik. Deuxième réponse, inami le shi'ore. J'explique. Première réponse, dit la Gemara, non, 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 c'est évident que kavta en zakukla. Tu as allumé la Hanoukia, une minute après, ça s'est éteint à cause d'un vent inattendu. Tu n'as pas besoin de rallumer. Alors, c'est quoi mitzvata mishetishka chama achetich le regal minashto? Il dit de ilo adlik madlik. Ça veut dire que si dans la demi-heure, tu n'as pas allumé encore, tombé la nuit, d'accord, la nuit qui est tombée. Tu n'as pas encore allumé à ce moment-là. Tu as attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Dans ce temps-là, tu peux continuer à allumer. Des ilo adlik, madlik. Dans la demi-heure. Mais si tu as passé la demi-heure, tu ne peux pas allumer. Comme ça répond la Gemara, première réponse. Deuxième réponse, inami, les chioré. Deuxième réponse, c'est vrai que si ça s'est éteint dans la demi-heure, tu n'as pas besoin de rallumer. Mais quand tu positionnes et quand tu prépares la Hanoukia, combien d'huile tu dois mettre? Quelqu'un il dit, si, ça s'éteint après une minute, tu n'as pas besoin de rallumer. Alors je vais mettre de l'huile pour une minute. Non. Ça, dit la Gemara, mitzvata, mishetishka, chama, il faut mettre de l'huile qui suffit pour une demi-heure. Et là, même si ça s'éteint, alors. Donc on a deux réponses dans la Gemara. Première réponse qui te dit que dans la demi-heure, pourquoi on a donné cette tranche de temps pour te dire que si tu n'as pas allumé au début de la demi-heure, tu peux continuer tout le long de la demi-heure à allumer. Deuxième réponse, qu'il faut une quantité d'huile qui puisse tenir une demi-heure. Mais ça ne contredit pas le principe que Kavda Enzakukla, une Hanoukia qui s'est éteinte après avoir allumé même 30 secondes, pas besoin de rallumer. D'accord? Donc on a trois à la fois pour l'instant. Mais selon ça, je vous pose la question. Selon la première réponse de la Gemara, quelqu'un qui a raté la demi-heure, il peut allumer après? Non. Parce que la Gemara, elle te dit, dans cette demi-heure, il a adlik madlik. Mais après la demi-heure, tu peux pas allumer. T'as allumé avec bracha, bracha levatala. Par contre, selon la deuxième réponse de la Gemara, quel est l'enseignement que dit la Braïta? Qu'il faut une quantité d'huile. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas allumé dans la demi-heure, tu peux pas. Alors les Rishonim discutent comme qui est là. Comme la première réponse de la Gemara ou comme la deuxième réponse de la Gemara. Tout le monde connaît la Chita du Rambam. La Chita du Rambam qui tranche comme la première réponse de la Gemara.
Il te dit le Rambam, la chose suivante. En madlikim, ça c'est dans Alachot Hanouka, 4e chapitre, Alakha 5. En madlikim, dit le Rambam, nerot Hanouka, kodem shetishka achama, ela im shki'ata, lo me'acharim, belo makdimim. Il faut allumer les nerot Hanouka exactement à la nuit, les chatrila. Shachach o ezlid velo edlik im shki'ata achama. Si j'ai raté l'heure de Tzet HaKochavim, Tzet HaKochavim ça à 5 heures, j'ai pas allumé à 5 heures, Madlik veoler, tu tichle regel minashou. Tu peux allumer dans la demi-heure. Vekama uzmanze, chatisha. Avar zmanze. Tu es arrivé à la maison 5h35, tu as raté la demi-heure. Et non, Madlik, dit le Rambam. Et si tu fais l'allumage, tu te crois un chassid, tu as fait bracha levatala. On te donne une théouda. Théouda de bracha levatala. Ça, c'est Shitat Rambam. Le Roche et d'autres Rishonim ne sont pas d'avis avec le Rambam. Le Rambam, lui, il a tranché comme la première réponse de la Gemara. Il dit non. La halakha, elle est comme la deuxième réponse de la Gemara. Et donc, un homme qui n'a pas allumé dans la demi-heure, c'est vrai que ce n'est pas les khatrila. Les khatrila, il faut dans cette demi-heure. Mais Bedi Avad, tu peux allumer toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à Alot HaShachar. Comme ça disent les Rishonim, le Roche, etc. Avant de donner halakha les maaseh le Shulchan Aruch, le Rav Wosner pose la question suivante. On lui a posé la question suivante dans son livre Shevet HaLevi. Rav Wosner. Un homme a pris un vol en avion le soir de Hanouka et il a atterri de New York à Tel Aviv. Il a atterri le soir de Hanouka en pleine nuit, 3 heures du matin. Le temps de sortir de l'aéroport, le temps de prendre ses bagages, il arrive à la maison, il se retrouve un quart d'heure avant Alot HaShachar. Donc pas plus. Alors, la question, elle est, étant donné qu'il faut une demi-heure, ça veut dire qu'en fait, la Hanoukia, elle va être 20 minutes ou un quart d'heure dans le temps de flou. Vous savez quoi? Il est arrivé 2 minutes avant. Il dit le Rav Yosef, même 2 minutes avant Alot HaShachar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demi-heure qui va flamber pendant la nuit. Dit le Rav Wosner, étant donné que Hadlaka osa mitzvah et que Kavta enzakukla, l'allumage est la mitzvah. Et dans l'allumage, il faut une quantité qui tienne une demi-heure. Mais on ne souhaite pas que la Hanoukia soit allumée pendant une demi-heure. Il faut que ce soit possible pendant une demi-heure. Mais il n'y a pas besoin que pendant une demi-heure, ce soit allumé. Parce que c'est Adlaka ou sa mitzvah. C'est possible pour une demi-heure. Mais techniquement, ça ne sera pas pendant une demi-heure la nuit. Alors il dit, même si tu es 1 minute avant l'autre shachar, tu peux allumer la Hanoukia. Alors donc, halakha le maaseh, comme le Rambam qui te dit que quelqu'un qui a raté la demi-heure, il a raté la mitzvah, ou comme les Rishonim qui disent non, la deuxième réponse en tient, et donc seulement la quantité d'huile il faut. Mais si je n'ai pas allumé dans la demi-heure, ce n'est pas les khatrila. Mais Bedi Avad, je peux allumer même après la demi-heure. Nous dit le Shulchan Aruch. Siman Tav Resh Ain Bet 672 Seif Aleph. En madlikim ner Chanukah kodem shetishka achama. Et là, il me sauve shkiata. On peut allumer seulement à partir de la nuit et pas avant. Lo me'acharim velo makdimim. Ni on retarde ce temps-là, et ni on précède et on avance. Veyesh mi sheomer sheimu tarud yachol agdim miplag amicha. Il y a une troisième opinion qui dit qu'on peut allumer à partir de plag amincha. Plag amincha, c'est 1h15 avant la shkia. Ou bilvad, sheiten bashtemen ad shetichle regel minashuk. Mais il faut qu'il y ait une quantité d'huile qui tienne pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure. Ah, mais pas depuis Plag Amincha. Ah, toi tu parles selon la Shita. Ouais. Alors il dit, selon la Shita qui dit qu'on allume sur le Plag Amincha, vous avez raison. Il faut qu'il y ait assez d'huile qui tienne jusqu'à une demi-heure après la nuit. Comme ça explique le Mishnah. Les Imloïd Lok Balayla, les Kapir sous Melissa. Parce qu'on ne voit pas dans la journée. Il faut que ce soit allumé la nuit.
Safe bet. Maintenant, on arrive à la marloquette, Rambam et Rishonim. Quelqu'un qui a raté la demi-heure. Donc, c'est la question qui nous concerne, le mari. Le mari qui est en retard. Shachar oezid velo hedlik im shkiat hachama. Quelqu'un qui a oublié. Ou il a fait exprès et il n'a pas allumé tout de suite à la nuit. Madlik veolech ad shetichle regel minashuk. Il peut continuer à allumer dans la demi-heure. Chez Azaham, Ovrim Veshavim. Parce que dans cette demi-heure-là, les gens passent, et il y a Pirsoumanes, et il y a le Nes, et donc les gens peuvent voir. Ils cartent. C'est pour ça qu'il faut donner assez de nuit. Ve'im Natan Bayoter, Yachol Echabota. Miou, dit le Shulchan Aruch. Ane mile lechatchila. Ce qu'on te dit d'allumer dans la demi-heure, ça c'est lechatchila. Avalim avar azman velo edlik. Mais si tu as passé la demi-heure, il est 5h35, madlik veoler kol alayla. Il peut continuer à allumer toute la nuit jusqu'à alot hashachar. Veim avar kol alayla velo edlik. Et s'il a passé toute la nuit, il n'a pas allumé, s'il allume demain matin, en lo tashlumi. Donc on voit que le Shulchan Aruch. Donc là, on enlève les poissons à titre de régal. Selon ça, c'est dans la quantité d'huile. Il faut une demi-heure. Oui, mais si j'allume à 23 heures, alors il dit tu peux allumer. Toute la nuit, tu peux allumer. Il dit le Shulchan Aruch, ça veut dire, a priori, on ne tient pas l'opinion du Rambam. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch, au début, il nous a dit que les khatrila, oui, il faut faire comme le Rambam. Ce shiur de Comme la deuxième réponse de la Gemara, les shiurés, sur le shiur de lui. Il y a deux réponses dans la Gemara. Est-ce que ça veut dire que c'est une demi-heure qu'on peut allumer? La Gemara, au début, elle pensait qu'il faut que ce soit allumé pendant une demi-heure. Et la Gemara, elle a dit non, c'est pas possible parce que Adlaka au mitzvah et Kamta en Zakukla. Pas besoin que ce soit allumé une demi-heure. Une Hanouka qui s'est éteinte après une minute aussi, c'est caché. Donc la Gemara a donné deux propositions. Première proposition, que si tu n'as pas allumé au début de la demi-heure, tu peux allumer tout le long de la demi-heure. Et comme ça, le Rambam a tranché la halakha et que selon le Rambam, après la demi-heure, bracha le batala. Mais la majorité de Rishonim, mais le Shulchan Aruch, il te dit que ça, c'est les khatrila. Mais Bediavad, on se repose sur la troisième réponse de la Gemara, que mitzvata, mishetishka, c'est dans la quantité d'huile qu'il faut, dans tous les cas, il faut qu'il y ait une demi-heure de possibilité, de potentiel d'allumage. Mais même si tu as raté ce temps-là, tu peux allumer après. C'est-à-dire que les Thémanim, ils sont pas le droit de voyager pendant. Les Thémanim, ils font comme le Rambam. Ceux qui vont comme le Rambam, bracha le batala. Non, mais si jamais la majorité des Demande les poskim. Demande les poskim la question de Biliami. A priori, il y a un problème, parce que le Shulchan Aruch n'a pas dit explicitement qu'il allume avec bracha. Il y a marqué Madlik ve'oler kol halayla. Il n'y a pas marqué Madlik avec Madlik ou Mevarech kol halayla. En réalité, il y a un problème. C'est que quand il y a une marloquette, au sujet de la mitzvah, tu es obligé de la faire. D'accord, on a un safek, on a un doute. J'ai passé la demi-heure. D'accord, toute la famille, on était dehors. J'arrive le soir, à 8h du soir. J'ai passé bien largement la demi-heure. Est-ce que je dois allumer? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que tu as les Rishonim qui disent, pas comme le Rambam, que la mitzvah elle est toute la nuit. Mais d'un autre côté, pour la bracha, j'ai un problème de safek, brachot, lehaken. Quand j'ai une marloquette dans les Rishonim, dans les poskim, faire une bracha ou pas faire une bracha? Même si le Shulchan Aruch te dit fais la bracha, nous on dit safek brachot lehaken. C'est vrai que toi le Shulchan Aruch tu dis faire la bracha, mais safek brachot lehaken a fait le neged maran, même contre le Shulchan Aruch. Alors la question elle est, c'est vrai que je dois continuer à allumer toute la nuit, mais la bracha, peut-être que je ne peux pas la faire, parce que si la halakha serait comme le Rambam, que la mitzvah elle est seulement dans la demi-heure et pas une minute après, je suis en train de faire bracha levatala. Allumer, c'est pas grave, tu peux allumer les vatala. Tu n'as pas fait de bracha. Tu as allumé les vatala, c'est une barrière. Mais la bracha peut être les vatala. Comme ça, la question qui se pose les poskim. Et ainsi, Rav Ovadia Yosef était très, très, très rigoureux avec sa fake brachot lehaken. Et malgré que Rav Ovadia Yosef allait toujours comme Shulchan Aruch dans les brachot, non, sa fake brachot lehaken, s'il y a une marloquette, on s'abstient de faire la bracha. Répond Rabbi Ovadia Yosef, deux réponses. Première réponse, que ici, on a un safek ba mitzvah et pas un safek ba bracha. Il y a un Radbaz. Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui était un des grands dayanim et poskim qui habitait en Égypte, un séfarade, Rabbi David Ben Zimra, à l'époque du Bet Yosef.
à l'époque du Beth Yosef, il y a à peu près 500 ans. Et ils étaient de la même génération, le Beth Yosef à Tzfat et le Radbaz en Égypte. Et le Radbaz nous a donné une règle, que c'est vrai que ça fait avec brachot leakel. Par exemple, je ne sais pas si j'ai fait la bracha harona, Boré Nefashot. Je ne sais pas si j'ai fait Boré Nefashot ou pas. Ça fait avec brachot leakel, on ne fait pas. Il dit ça, hein, c'est quand j'ai un safek dans la bracha. J'ai un safek, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha. Mais quand j'ai un safek ba mitzvah, j'ai une mitzvah où j'ai un doute, je dois la faire ou je dois pas la faire. Et j'ai décidé, les poskim nous ont dit, tu dois faire misafek. Alors là, la bracha, elle s'accroche à la mitzvah. Elle est traînée par la mitzvah, elle est nigrérée. Et donc, étant donné que la mitzvah, je dois faire, la bracha, on dit, fait même, c'est bracha. Il dit ici, le safek, il n'est pas dans la bracha. Je dois faire la bracha sur la chanoukia ou je dois pas faire. Non, le safek, il est dans la mitzvah. Est-ce qu'après une demi-heure, il y a une mitzvah ou pas? Donc, étant donné qu'on fait la mitzvah, alors on la bracha aussi, on l'a fait. Première réponse. Deuxième réponse, qu'il y a une règle, que safek, brachot laquelle on le dit seulement quand il n'y a pas de minhag de faire la bracha. C'est-à-dire, si on n'a pas la coutume, on n'a pas d'habitude spécifique, et on a un doute dans la bracha, alors on ne fait pas. Mais si on a une coutume de faire, par exemple, on allume toute la nuit, le minhag il est comme toute la nuit, alors donc là, et on a fait la bracha, donc même s'il y a le Rambam qui te dit bracha levatala, étant donné que Ikar, comme le Rov Arishonim, qui disent que toute la nuit c'est la mitzvah, alors bemakom minhag, l'omrim sabal. L'omrim sabal, c'est quoi sabal? Ça fait brachot laquelle. Ça veut dire que pas la mise, le minage, il annule une bracha levatala, un rive de bracha levatala. Ouais. Ouais. Amarta, Bediouk, c'est exactement la définition. Mais alors, Rabotai, selon ce qu'on vient d'expliquer et d'exposer, aujourd'hui, à la Khalema, les Khatrila ont fait des efforts de faire dans la demi-heure. Pourquoi? Pour respecter le Rambam. Selon le Rambam, j'ai raté la demi-heure, j'ai raté la mitzvah. Mais Bedi Avad, dit le Shulchan Aruch, je peux faire toute la nuit. Mais non. Venons à notre question. Un mari, il n'est pas à la maison à l'heure de l'allumage. Donc, il a le choix. Ou il nomme un shaliach, ta femme, qui allumera autant et qui fera la mitzvah, les khatrila, et qui ne rentrera pas dans un safek de ne pas faire la mitzvah. Mais d'un autre côté, ce n'est pas lui qui fait la mitzvah, c'est un shaliach. C'est sa femme. Ou bien, il attend et il fera la mitzvah Bedi Avad, que selon le Rambam, c'est possible que tu n'as pas fait la mitzvah. Alors, a priori, dites-vous tout seul, qu'est-ce qu'on doit lui dire? On nomme la femme qui a la lune à l'heure, même si lui, il n'est pas présent. Ça, c'est les Chora. Ainsi, pourquoi le Rama, il n'est pas relax sur le jour? Comment tu peux dire comment ta femme dit que le Shilashkeas, chacun a la mitzvah sur lui-même? C'est pas. Non, c'est vrai, mais il y a une exception. C'est que l'homme et la femme, ils allument ça moquer. C'est vrai que chez les Ashkenazim, chaque personne de la maison, mais Ishtok, il vous faut. Donc c'est comme si c'était lui qui avait allumé. Donc même pas besoin de salir. J'entends. Alors donc toi, tu renforces de dire que c'est sûr qu'elle allume à l'heure, malgré qu'il n'est pas là. Je ne vais pas dire que je te dégoûte. En effet, c'est adif. Il y a une adifout, c'est-à-dire que c'est préférable qu'un homme nomme sa femme. Comme ça écrit deux grands poskim, Rabbi Ovadia Yosef, dans son livre Yechavedat, Chelek Gimel, Fiman Aleph, et le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son Sefer, Chelek Dalet, ils disent les deux la même chose. Que quelqu'un qui voit qu'il rate le temps, alors qu'il va y arriver en retard de la demi-heure, qui nomme sa femme pour allumer à sa place. Mais il y a certaines personnes que ça leur fait de la peine. Pourquoi ça leur fait de la peine? Parce que c'est le bar la baït. Et c'est une mitzvah qui est une fois dans l'année. Et que, même s'il n'est pas marocain, il veut montrer à ses enfants qu'il vient et qu'il allume. Mitzvah boyoter mi veshlucho, il veut être mitkadesh dans la mitzvah, il veut voir les nerot Hanouka. Alors donc, il vient, il essaie de demander un éther. Peut-on lui trouver un éther du dire les khatrila rentre dans le Bedi Avad et fait un safek bracha levatala, safek mitzvah, est-ce que je peux lui dire quelque chose comme ça ou pas? Alors, à mon avis, on peut être lequel? À mon avis, on peut être lequel de lui dire si tu souhaites les khatrila, si tu arrives à défaire ton regesh, donc tes sentiments de la mitzvah, les khatrila, nomme ta femme.
Mais si c'est trop difficile pour toi, je t'autorise, je te permets, surtout pour elle, alors je te permets d'allumer plus tard avec ton mari en famille. Pourquoi? A priori, c'est pas exact de faire ça. C'est pas l'onachon de faire ça. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est différent des générations précédentes. C'est qu'aujourd'hui, Meïkar a dit, on peut allumer à l'intérieur de la maison. À l'époque, on devait allumer impérativement dehors. Et celui qui allume à l'intérieur, aujourd'hui, on peut allumer à l'intérieur. À Techila, on allume à l'extérieur pour avoir perçu manès. Mais celui qui allume sur sa table, al-Shulchano, Yatsa et Dechova. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, il y avait une Shat Sakana. Bishat Sakana, Manichal, Shulchano, Bedayo. Il y avait Pikuach Nefesh. Les Romains, les Goïms, ils venaient et celui qui allumait Ner Hanouka, il le tuait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Chachamim, ils ont changé la Takana à cette époque-là. Ils ont dit maintenant, la Ner Hanouka, il est à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, c'est pas Sakana. Alors, il y a une machloquette dans la Rishonim, parce qu'aujourd'hui, on doit retrouver notre origine de faire Hanouka à l'extérieur, ou la Takana est restée à l'intérieur. Mais Ikaradin, le Shulchan Aruch tient que Ikaradin, on peut allumer à l'intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire qu'en fait, aujourd'hui, le Ikara de le principal de l'allumage, il n'est pas pour les gens à l'extérieur, que là, tu dois commencer à calculer la demi-heure, c'est à Kochaviv, quand ils sortent du chouk, ils reviennent du chouk. Et aujourd'hui, on allume à l'intérieur. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est plus limité tellement. Et Khatrina, on allume à l'heure, mais on n'est plus limité tellement. Donc, même peut-être que même le Rambam, aujourd'hui, serait d'accord d'allumer même après la demi-heure. Alors, donc, c'est-à-dire que Bestirouf, ces chitotes-là, c'est pas considéré vraiment que je le mets dans un Bachot Levatala. Donc, on peut être Mekel. Et en effet, j'ai trouvé une réaya. J'ai trouvé une preuve à ce que je vous dis. Le Rav Ovadia Yosef parle dans un cas où il y a un shiur de Torah. Il y a un shiur de Torah au Bet Knesset, un Dafayomi ou Halacha, un shiur de Torah au Bet Knesset, tous les soirs de 5h à 6h. Ils font Arvit à 5h moins quart, à partir de la Shkia, 5h à 6h, ils font le shiur. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou bien on fait le shiur une demi-heure plus tard, les gens ils rentrent allumés, ils reviennent, mais ils vont pas revenir. À Hanouka, dès qu'il rentre à la maison, il allume, il commence à sentir l'odeur des beignets, et de là, on l'attend jusqu'à demain matin, on ne le voit pas. En tout cas, il y a un problème, c'est qu'on a un chashash bitul Torah. Dire Rabbi Ovadia Yosef que dans le cas où il y aura un chashash de bitul Torah, on peut repousser la carte pour le bitul Torah. Moi, je pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on n'a pas compris la mitzvah. Selon le Rambam, tu as allumé après la demi-heure. Bital ta mitzvah Hanouka, c'est bracha levatala. Là, tu vois qu'on se repose sur ceux qui disent qu'aujourd'hui, Meïkar a dit qu'il n'y a pas de temps d'allumage, étant donné qu'aujourd'hui, après Shat Sakana, on peut allumer à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le Ikar Pirsoumanes, il est pour les gens de la famille. Et donc, on peut lui trouver un éther. Donc, je récapitule. L'Echatechila, le mari, celui qui veut faire la mitzvah au meilleur, au mieux, alors donc il doit nommer sa femme qui allume à l'heure. Et si jamais il demande, laissez-moi retarder l'allumage pour allumer avec ma famille, alors on peut lui autoriser d'allumer plus tard. Comment tu peux dire Ishto et Goufo? D'accord? C'est-à-dire, tu peux dire que la femme, elle peut acquitter. Je parle bien sûr selon les Ashkénazes, pas selon les Sfarades, parce que selon les Sfarades, on dit que le Balabait, il peut acquitter toute la famille. Mais selon les Ashkénazes, comment tu peux dire Ishto et Goufo si dans la Kriyat Megillah, il n'y a pas Ishto et Goufo? C'est-à-dire que ta femme, elle ne peut pas écouter la Megillah à ta place. Et là, tu dis que ta femme, elle peut allumer la Hanouka à ta place parce que c'est considéré Ishto et Goufo. Mais alors, comment tu peux me répondre à ça que. Parce que la mitzvah de Hanouka, elle n'est pas seulement sur l'homme, elle est sur la maison. Et l'homme et la femme sont une maison. Mais la Megillah, elle n'est pas sur une maison. La Megillah, elle est nominative. Chaque personne est concernée par la mitzvah. C'est quoi son adresse? Si jamais t'es pas chez toi et t'es à l'hôtel, tu dois allumer aussi la Hanouka. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ta maison. Mais celui qui n'a pas de maison, il n'allume pas. Quelqu'un qui habite dans la rue, il n'a pas de maison, il n'allume pas.